L'Ukraine a considérablement érodé l'influence politique et économique que la Russie avait bâtie à travers l'Asie centrale, en perturbant les réseaux d'approvisionnement qui faisaient de Moscou un partenaire régional indispensable. Des analystes russes avertissent que les frappes ukrainiennes à longue portée ont endommagé les raffineries et les infrastructures de transport soutenant les exportations, laissant la Russie moins capable de garantir les livraisons de carburant que les économies voisines considéraient autrefois comme sûres. Ces livraisons maintenaient les économies régionales dépendantes des approvisionnements et des infrastructures russes, permettant au Kremlin de transformer la fiabilité économique en levier politique. Après l'interdiction des exportations d'essence, de kérosène et de diesel, la Russie perd rapidement le contrôle sur l'une de ses principales sources de pression régionale, tandis que chaque livraison perturbée donne aux gouvernements voisins une raison supplémentaire de réduire leur exposition à la Russie. Dans les cas les plus extrêmes, le Kirghizistan importe plus de 90% de son essence de Russie, tandis que le Tadjikistan obtient pratiquement tous ses produits pétroliers de Russie et reste fortement dépendant des approvisionnements russes. En juin, les expéditions ferroviaires russes de carburant d'aviation vers l'Asie centrale ont chuté de plus de 92% par rapport au mois précédent, tandis que les livraisons d'essence ont diminué de 34%. Certaines exportations se sont poursuivies dans le cadre d'accords préexistants, mais ces exceptions n'ont pas suffi à rendre l'approvisionnement russe à nouveau fiable, car ces pays commencent à partager la crise du carburant russe. Les pays confrontés à des pénuries achètent désormais du carburant au Kazakhstan et à d'autres producteurs régionaux autosuffisants, créant des contrats et des réseaux de transport qui resteront en place même après la reprise de la production russe. En conséquence, il sera difficile pour la Russie de réparer les dégâts, car les gouvernements d'Asie centrale ne peuvent pas fonder leurs économies sur un fournisseur dont les raffineries restent vulnérables et dont les propres pénuries priment sur les livraisons à l'étranger. Une fois qu'un autre fournisseur a prouvé qu'il peut maintenir les véhicules en circulation et les entreprises en activité, les gouvernements n'ont guère de raison de revenir à un niveau de dépendance similaire envers la Russie. Le changement est devenu évident lorsque la Russie a commencé à chercher environ 50 000 tonnes d'essence auprès du Kazakhstan. Ainsi, il est devenu extrêmement clair qu'un pays qui, autrefois, approvisionnait toute l'Asie centrale et utilisait cet avantage, se retrouve désormais à demander de l'aide pour couvrir ses propres pénuries, affaiblissant la position de Moscou en tant que principal fournisseur d'énergie. La Russie perdra bien plus que des ventes de carburant, car les pays concurrents prennent le relais des relations commerciales et des liaisons de transport qui véhiculaient autrefois l'influence russe plus profondément en Asie. Les pays riches en pétrole, comme le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, gagnent en influence lorsque leur carburant permet d'approvisionner les marchés voisins, tandis qu'un volume croissant d'échanges régionaux traverse la mer Caspienne au lieu de remonter vers le nord via la Russie. L'impact commercial est déjà visible sur la route entre le port kazakh d'Aktao et le port azerbaïdjanais d'Alat, près de Bakou, où le trafic de conteneurs a atteint 7 451 unités en mai, soit plus du double du volume enregistré au cours du même mois un an plus tôt. Chaque expédition et chaque nouvel achat de pétrole procure au Kazakhstan et à l'Azerbaïdjan davantage de revenus, attire des investissements et augmente la capacité d'un système commercial que Moscou ne contrôle pas. Ces connexions rendent également les gouvernements régionaux plus difficiles à soumettre à la pression russe, car ils ne dépendent plus d'une seule route ou d'un seul fournisseur. Moscou doit désormais se battre pour des marchés qui, autrefois, n'avaient que peu d'alternatives, tout en dépensant davantage de ressources pour protéger les raffineries et les infrastructures de transport nécessaires au maintien de ses exportations restantes. Dans l'ensemble, l'Asie centrale évolue vers un ordre régional dans lequel la Russie ne peut plus compter sur la dépendance énergétique et l'isolement géographique pour préserver sa domination. Les contrats d'approvisionnement en carburant et les routes commerciales de la Caspienne se déplacent progressivement vers le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan, donnant à ces deux pays un rôle plus important dans le commerce régional. Même si la Russie répare ses raffineries, elle reviendra sur des marchés où les réseaux commerciaux, d'investissement et d'approvisionnement fonctionnent de plus en plus sans elle. Les frappes de l'Ukraine transforment ainsi la Russie, qui était le partenaire économique dominant de l'Asie centrale, en un concurrent parmi d'autres. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive.
Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.